Salut à tous, salut à tout le monde et salut à tous les abonnés d'Augusta Tutoriel. Merci d'être branchés nombreux pour suivre le chapitre que nous allons exposer aujourd'hui. Bien sûr, nous avons bien sûr le chapitre 9 qui est les asymptotes. Nous allons essayer d'étudier les asymptotes et je vous demande d'être très attentifs pour suivre ces chapitres qui est très capital, très important pour les ingénieurs, très important pour dans tous les domaines bien sûr techniques. Je crois que vous allez très bien suivre ces chapitres petit à petit, pas à pas, et vous allez comprendre bien sûr l'importance de ces chapitres plus tard, plus loin, lorsque nous allons l'aborder dans nos cours techniques. C'est toujours votre formateur Gustave Siani qui vous accompagne et je vous invite à suivre de maintenant les asymptotes. Venez ensemble avec moi, nous avons la définition. Je lis, on dit une droite est asymptote à une courbe si la distance MP d'un point de la courbe tend vers 0 lorsque le point P s'éloigne sur la courbe, c'est-à-dire lorsqu'une des coordonnées du point au moins tend vers l'infini. Alors je crois que vous pouvez suivre lentement votre vidéo pour écrire la théorie que je viens de donner. Je crois dans la théorie on cite le point M, le point P. Je crois que vous allez voir avec de dessin, à l'aide de dessin vous allez comprendre le point M et le point P, ce que ça signifie en fait, ce que ça représente. Alors on nous dit qu'il existe trois sortes d'asymptotes. Trois sortes d'asymptotes. Nous avons les asymptotes horizontales, asymptote verticale et asymptote oblique. Asymptote oblique. Nous allons essayer d'étudier asymptote par asymptote et vous allez voir comment est-ce que nous allons parvenir à détecter toutes les droites asymptotes à nos courbes. Alors, je prends un asymptote horizontale. Asymptote horizontale. On l'appelle AH. Asymptote horizontale. On nous dit la courbe d'équation y égale f de x a une asymptote horizontale d'équation y égale à a si et seulement si. Donc c'est une condition qu'on vous donne pour que cette courbe ait une asymptote horizontale. On nous dit la courbe d'équation y égale à f de x a une asymptote horizontale d'équation y égale à a si et seulement si la limite x qui tend vers l'infini f de x nous donne une valeur a. Voilà, la condition est plus facile. Vous allez comprendre que la manière dont on a classé les chapitres, on venait de voir le chapitre sur les limites et maintenant dans les asymptotes, nous voyons les limites qui interviennent, les limites qui apparaissent dans les asymptotes. Donc, lorsque vous avez une fonction f de x, nous faisons la limite de x qui tend vers l'infini, f de x. Si nous trouvons une valeur a, nous disons qu'il existe une asymptote horizontale d'équation y égale à la valeur de a ici. Donc là, c'est l'asymptote horizontale. Et cette asymptote horizontale est représentée comme ça. Nous avons l'axe des y ici, l'axe des x. Et nous disons que nous avons notre courbe, je dessine une courbe par exemple, une courbe qui passe comme ça, et nous avons une asymptote horizontale, par exemple, là c'est asymptote horizontale,
Et cette courbe, on passe comme ça, quelque chose comme ça. Et nous avons le point M, nous avons le point P. Voilà. Donc le point M, c'est un point de l'asymptote. P, c'est un point de la courbe. Donc, vous allez voir que cette courbe doit passer comme ça. Voilà. La courbe peut passer comme ça. Voilà. Nous avons l'asymptote horizontale. Donc cette asymptote existe si cette limite existe. La limite x qui tend vers l'infini, f de x me donne a. Si la limite existe, la limite de la courbe, bien sûr, lorsque x tend vers l'infini existe, automatiquement l'asymptote horizontale existe aussi. Nous avons maintenant, le point 2, nous avons l'asymptote verticale. Les deux asymptotes verticales. AV. Asymptote verticale. On nous dit la courbe d'équation y égale à f de x a une asymptote verticale d'équation x égale à a si il existe un nombre a. Si il existe un nombre a tel que la limite x qui tend vers a, f de x donne l'infini. Je crois qu'on s'entend très bien. Donc ce n'est que l'inverse de l'asymptote horizontale. Ici dans l'asymptote horizontale, on a commencé par la limite x qui tend vers l'infini, on trouve a. Mais seulement dans l'asymptote verticale, on me dit l'asymptote verticale existe si et seulement si il existe une valeur de x dans laquelle, remplacée dans la fonction f de x, cette fonction me donne l'infini. Donc l'asymptote verticale existe s'il existe une valeur de x qui rend la fonction infinie. Là, nous avons l'asymptote, c'est une condition pour trouver l'asymptote asymptote verticale. En réalité, nous avons aussi ça. Alors, nous avons l'axe des y, là nous avons l'axe des x. Et l'asymptote passe par là, c'est l'asymptote verticale. Alors, la courbe peut être là. La courbe peut être là. Et nous avons le point M sur l'asymptote, le point P sur la courbe. Et là, nous avons cette asymptote, c'est l'asymptote verticale. Alors, là, c'est le point 0, l'origine des axes. Alors, la condition est plus simple pour avoir l'asymptote verticale. Alors, le troisième point, nous avons l'asymptote oblique. Asymptote oblique. Asymptote oblique. Par définition, nous disons l'équation de l'asymptote est donnée par y égale ax plus b. Ça, c'est l'équation de l'asymptote oblique. Comment trouver a? Comment trouver b? Alors, nous disons a est égal à la limite lorsque x qui tend vers l'infini, f de x divisé par x, et b égale à la limite x qui tend vers l'infini, f de x moins ax. Donc là nous avons la valeur de b et là nous avons la valeur de a. Donc ici il suffit de calculer tout simplement. Donc il existe l'asymptote oblique lorsque la valeur de a existe, le b existe aussi, et ensemble a et b forment une droite d'équation ax plus b. Et là nous avons l'existence de l'asymptote
oblique. Et l'asymptote oblique, je peux donner un exemple de la figure. Nous avons ça par exemple. L'asymptote oblique passe par là. Là, c'est l'asymptote oblique. AO. L'asymptote oblique et que la courbe est comme ça par exemple. Il faut bien faire la courbe. Voilà. Là, c'est l'asymptote oblique. On peut détecter le point. Le point P, par exemple, sur la courbe et M sur l'asymptote. Et là, nous avons le point 0 et nous avons un angle alpha qui fait l'asymptote et la droite X, l'axe des X. Je crois que nous avons fini notre chapitre de l'asymptote, mais seulement avant de finir complètement, nous allons essayer de faire un petit exemple. Je prends un exemple. On me dit de déterminer les asymptotes de la courbe d'équation. Déterminer les asymptotes de la courbe d'équation y égale 1 sur x moins 1. Nous avons une courbe comme ça et nous allons essayer de déterminer les asymptotes de cette courbe ici. Alors, nous vérifions. Ici, il suffit de vérifier tout simplement. Là, si il existe l'asymptote horizontale, ou il existe l'asymptote verticale, ou l'asymptote oblique. On vérifie tout simplement. La condition, on commence par l'asymptote horizontale. La condition est que, premièrement, l'asymptote horizontale. Quelle est la condition pour que l'asymptote horizontale existe? Pour l'asymptote horizontale, on me dit l'asymptote horizontale existe si la limite de x qui tend vers l'infini, f de x me donne une valeur. Or, f de x est là. Donc ici, ceci va me donner la limite x qui tend vers l'infini, 1 sur x moins 1. X qui tend vers l'infini, j'aurai 1 sur infini. Or, 1 divisé par un nombre divisé par l'infini me donne 0. Me donne 0. Ceci veut dire tout simplement qu'il existe une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. C'est l'asymptote horizontale. Y égale à 0, c'est l'asymptote horizontale. Donc cette asymptote existe. Voilà. Donc vous allez voir que le calcul de l'asymptote est plus simple. Je vais vérifier aussi l'asymptote verticale. De l'asymptote verticale. Alors, quelle est la condition pour que l'asymptote verticale existe? On dit l'asymptote verticale doit exister lorsqu'il existe une valeur qui rend la fonction infinie. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Lorsqu'il existe une valeur qui rend la fonction infinie. Alors, je me dis limite x qui tend vers a, f de x, cette valeur va rendre cette fonction infinie. Alors, or notre fonction est là. Donc, en quelque sorte, je prends limite x qui tend vers a, 1 sur x moins 1. Alors, lorsque je prends la fonction ici, là, je suis en train de détecter la valeur qui pourrait me donner une valeur d'infini. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire de sorte que ceci me donne infini. Or, pour que je trouve une limite d'infini, il suffit d'avoir 1 divisé par 0. Parce qu'un nombre divisé par 0 sera égal à l'infini. Donc, pour trouver 0 là, il suffit
de prendre x moins 1 égale à 0 et je trouve x égale à 1. Ceci signifie que la valeur de a sera égale à 1. Parce que si je prends limite, si je prends la limite de x qui tend vers 1, f de x, là je vais trouver infini. Parce que x qui tend vers 1 sur 0, je vais trouver l'infini sans problème. Donc la valeur de a égale à 1. Et là, il existe maintenant une asymptote verticale d'équation x égale à a. L'équation x égale à a, donc x égale à 1. C'est ça notre asymptote verticale qui existe. Voilà. Alors là, nous avons trouvé les deux asymptotes pour notre courbe là-bas. Alors, il y a un principe. Il y a un principe. Le principe, c'est que les trois asymptotes ne peuvent pas exister au même moment. Hein? Les trois asymptotes ne peuvent pas exister au même moment parce que si vous avez les deux asymptotes qui existent déjà, sachez très bien que la troisième n'existe pas. Au moins, si on avait raté l'existence de l'asymptote horizontale, nous avons l'asymptote verticale. Donc parmi les deux ici, si on avait une asymptote, on allait vérifier l'asymptote oblique. Mais du fait que nous avons déjà les deux asymptotes, donc inutile de vérifier l'asymptote oblique parce qu'il n'y en aura pas. Donc en quelque sorte c'est ça. Donc nous avons fini notre chapitre. Je crois dans le groupe WhatsApp, nous aurons les exercices que nous allons faire. Vous allez vous exercer quand même avec les asymptotes horizontales, verticales, obliques. Et nous allons voir comment est-ce que tout le monde doit raisonner à sa manière. Donc merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de notre chapitre. C'était un court chapitre. Je crois que vous l'avez très bien suivi. Vous l'avez très bien suivi. Merci beaucoup. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne Guste Tutoriel. Merci à tout le monde qui ne cesse de nous suivre, qui ne cesse de suivre toutes nos publications. Et j'ai dit souvent, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et on se revoit au prochain numéro.